En utilisant une toute nouvelle méthode élaborée pour éviter de détruire les objets durant leur analyse, les scientifiques ont extrait de l'ADN d'un pendentif paléolithique en forme de dent de cerf découvert dans la grotte de Denisova en Sibérie. Grâce à cela, ils ont pu remonter le temps et découvrir les génomes anciens de l'homme et du cerf, en plus d'estimer l'âge du pendentif à environ 19 000 à 25 000 ans. Cette analyse a même révélé que le porteur présumé du pendentif, qui est potentiellement la personne ayant créé l'objet, était une femme, une cousine très éloignée, apparemment liée à un groupe d'anciens individus d'Eurasie du Nord. Dans cette vidéo, nous allons parler de cette découverte et notamment de la méthode ayant amené à obtenir les résultats désormais disponibles, ou la découverte d'ADN humain grâce à une technique révolutionnaire. Pour cette première partie, on aurait pu mettre Une dent raconte l'histoire d'une femme de la préhistoire, parce qu'en fin de compte, c'est de ça qu'il s'agit, l'histoire d'une femme qui aura vécu en Sibérie il y a 20 000 ans. Parée de beaux vêtements, certainement à la mode à son époque, elle chasse, cueille des fruits et élève ses enfants. Mais une chose la distingue, un pendentif en dent de cerf. Ou peut-être qu'il était courant d'avoir un pendentif ou un objet qu'on porte sur soi, une pratique qui n'est d'ailleurs pas perdue. Peut-être qu'à l'époque, ce n'était qu'une simple parure. Peut-être que cela représentait le statut et la beauté. Tout compte fait. Des milliers d'années plus tard, des scientifiques découvrent la dent dans une grotte. Grâce à une technique révolutionnaire, ils extraient l'ADN de la femme qui portait ce pendentif découvert dans la grotte de Denisova. Il s'agit d'un site préhistorique majeur dans les montagnes de l'Altaï en Sibérie. Avant cette avancée technologique, l'extraction d'ADN était limitée aux os et aux dents. Mais grâce à cette nouvelle méthode, les scientifiques peuvent désormais analyser des objets anciens, comme ce pendentif, offrant un aperçu inédit des modes de vie et des migrations des populations du passé. L'équipe internationale, dirigée par des chercheurs de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutive de Leipzig en Allemagne, a publié la nouvelle méthode dans la revue Nature. Il faut noter que cette méthode permet notamment de déterminer l'identité des personnes qui ont fabriqué ou manipulé des artefacts il y a des milliers d'années. Ils ont réussi à extraire l'ADN du pendentif sans l'endommager, en le plongeant dans une solution chimique et en augmentant progressivement la température. Bon. Ce n'est pas aussi simple que ça. Elena Hessel, biologiste moléculaire et premier auteur de l'article paru dans Nature, et Matthias Meyer, Marie Soressi et leurs collègues rapportent qu'après l'immersion, les brins de matériel génétique qui ont ensuite été séquencés ont été lentement libérés dans la solution sans que le pendentif ne soit endommagé. Elena Hessel souligne l'importance d'une méthode non destructive pour l'analyse d'objets anciens. La méthode élaborée est donc novatrice et désormais cruciale car elle permet de préserver les objets qui renferment des informations précieuses. Elle déclare en ces termes « Le fait qu'il s'agisse d'une méthode non destructive est essentiel car nous ne voulons pas détruire ces objets qui contiennent tellement d'informations. » En effet, l'étude du pendentif découvert dans la grotte de Denisova a révélé des informations sur ses origines. L'ADN extrait du pendentif a révélé qu'il était fabriqué à partir d'une dent d'élan et qu'il contenait également l'ADN d'une femme humaine. Ces deux génomes ont été datés entre 19 000 et 25 000 ans. Grâce à l'horloge moléculaire, une autre méthode qui se base sur la vitesse de mutation de l'ADN. Les différentes analyses effectuées ont de fait permis de découvrir que la propriétaire du pendentif était étroitement lié à un groupe de personnes vivant dans le nord de l'Eurasie à la même époque. Ces individus étaient précédemment connus en Sibérie, mais ce pendentif marque seulement le 3e génome retrouvé de cette population. Cependant, étant donné le temps écoulé et le fait que seul un génome partiel a été trouvé, il est impossible de déterminer si la femme a des descendants vivants aujourd'hui. De plus, on ignore combien de temps elle a possédé le pendentif, si elle l'a perdu ou si elle a été enterrée avec lui, car aucun reste humain n'a été retrouvé à proximité de l'objet. Les premiers échecs. Revenant sur la méthode révolutionnaire dont il est question jusque-là, l'équipe de recherche a commencé par l'utiliser initialement sur une série d'objets découverts dans la grotte de Quincey en France, fouillés entre les années 1970 et 1990. Bien qu'ils aient réussi, dans certains cas, à détecter l'ADN des animaux utilisés pour fabriquer ces objets, la plupart de l'ADN récupéré était celui des personnes qui avaient manipulé les objets lors ou après les fouilles. Cela a rendu difficile l'identification de l'ADN ancien des humains. Pour contourner ce problème de contamination par l'ADN moderne, les chercheurs se sont concentrés sur des échantillons récemment excavés qu'ils ont manipulés avec des gants et des masques, puis placés dans des sacs en plastique propres avec les sédiments encore attachés. Ils ont examiné 3 pendentifs dentaires provenant de la grotte de Bachokiro en Bulgarie, connue pour abriter les vestiges les plus anciens d'hommes modernes en Europe. Bien que ces échantillons présentèrent des niveaux de contamination par l'ADN moderne considérablement réduits, aucun ADN ancien d'humain n'a pu être identifié.
Une grotte de merveille. La grotte de Denisova a été occupée par différents membres de la famille des homininés pendant environ 250 000 ans, offrant aux archéologues un trésor d'informations. Ce site est célèbre pour avoir donné son nom à une espèce entière d'homininés, les Denisoviens, découverts en 2010 grâce à l'analyse de l'ADN de quelques restes humains trouvés dans la grotte. Des fouilles ultérieures ont révélé les restes d'une adolescente hybride, affectueusement appelée Deni, sur qui nous avons également fait une vidéo que vous trouverez sur notre chaîne. Deni est un mélange de néandertalien et de Denisovien, vieux de 90 000 ans, prouvant ainsi que des interactions étroites entre ces deux groupes ont eu lieu. Le pendentif étudié dans cette nouvelle recherche, datant d'environ 20 000 ans, provient des couches les plus récentes de la grotte, à une époque où le seul hominidé encore présent dans la région et dans le reste du monde était l'Homo sapiens. Au-delà de son apport sur cette population sibérienne peu connue, l'analyse a démontré l'efficacité de la nouvelle méthode d'extraction de l'ADN. Selon Viviane Slon, paléogénéticienne à l'université de Tel Aviv, elle note que la possibilité d'extraire de l'ADN d'objets préhistoriques est une application étonnante pour tous les cas où nous ne savons pas qui a fabriqué quoi. Elle n'a pas participé à la dernière étude, mais est quand même derrière plusieurs découvertes scientifiques de Denisova, comme l'hybride néandertalien Denisovan. Les chercheurs qui étudient l'évolution humaine et sa dispersion sont confrontés au défi des restes humains rares et au fait que différents groupes d'hominidés fabriquent souvent les mêmes outils. Il est donc difficile d'attribuer les artefacts à une population spécifique. La possibilité d'extraire de l'ADN d'objets préhistoriques est une avancée prometteuse pour identifier les fabricants d'outils et pour comprendre les normes culturelles et les divisions du travail dans les populations anciennes. Selon M. Essel, cette méthode permet également d'explorer les différences entre les sexes et les normes culturelles, comme l'utilisation préférentielle de certains outils par les hommes ou les femmes ou la transmission d'objets familiaux sur plusieurs générations. En somme, cette nouvelle approche offre un potentiel immense pour éclairer l'histoire humaine en révélant des détails sur les populations anciennes, leurs coutumes et leurs interactions, à partir de simples artefacts préhistoriques. Et ne touchez pas de vos mains, toutes les méthodes ou procédés présentent des limites ou des failles. Et la nouvelle méthode ne déroge pas à la règle, elle présente encore certaines limitations. Elle semble être plus efficace pour les objets fabriqués à partir de matériaux comme les dents et les os, qui sont poreux et permettent à l'ADN de l'utilisateur de s'incruster au fil du temps par le biais de la sueur, du sang ou de la salive. Mais Essel mentionne que des études futures chercheront également à extraire de l'ADN humain à partir d'outils en pierre, l'un des matériaux les plus courants à l'époque préhistorique. Il semble clair que l'ADN détecté par Essel et son équipe provient principalement de l'objet lui-même, qui a absorbé l'ADN de son utilisateur au fil du temps, plutôt que du sol dans lequel il était enfoui. Bien que des tests ayant été effectués sur les sédiments autour de la dent et qu'ils aient révélé la présence de matériel génétique humain, la quantité d'ADN obtenue à partir de la dent était bien supérieure et provenait également de personnes différentes, explique Essel. Les sédiments ne contenaient pas suffisamment d'ADN pour une analyse détaillée, mais l'équipe a pu constater que le matériel génétique du sol appartenait à un groupe haplogénique différent, donc à une population complètement distincte de celle à laquelle appartenait le pendentif. Bien que les chercheurs aient réussi à distinguer l'ADN trouvé dans les objets anciens de celui présent dans leur environnement, il reste un défi majeur pour cette nouvelle méthode, la contamination des artefacts par l'ADN des archéologues qui les manipulent. Les efforts pour analyser des outils préhistoriques découverts dans les années 1970 en France ont été un échec, étant donné que l'ADN ancien était pratiquement noyé sous la quantité beaucoup plus importante de matériel génétique moderne laissé par les chercheurs au fil des ans. Si l'étude du pendentif de Denisova a connu du succès, c'est en grande partie parce qu'elle s'est déroulée dans des conditions contrôlées, avec des archéologues utilisant des gants et des masques. Cependant, Essel avoue que trouver une solution pour éliminer le matériel contaminé des artefacts déjà excavés est un défi de taille. Elle conclut en disant que pour obtenir des réponses à ces questions fascinantes, les archéologues devraient s'armer de leur équipement de protection dès qu'ils remarquent quelque chose d'intéressant émergeant du sol. La bataille contre la contamination génétique dans les fouilles archéologiques semble être une guerre que les chercheurs doivent mener avec ingéniosité. Nous arrivons ainsi à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura appris du nouveau et vous aura intéressé. Avant de nous quitter, je t'invite à laisser un petit like. Surtout, n'oublie pas de t'abonner. On se retrouve pour une vidéo dans la semaine. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à venir.